C'est ça? Je dois vous appeler ou je ne dois pas vous appeler? appeler. Voilà. Problème informatique, c'est vous. Problème de traitement d'image, c'est vous. Problème d'analyse d'image, c'est vous. Problème de programmation orientée objet, c'est vous. Problème de, si j'ai des difficultés en Python, c'est vous. Donc voilà. Donc si je suis un étudiant novice que je ne maîtrise rien et que j'ai des soucis en traitement d'image avec des algorithmes de programmation très avancés, c'est vous que j'appelle. Et vous êtes en mesure à me produire quelque chose pour que je sois à l'aise. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Revenons sur les séances précédentes. Donc, il n'y a pas de souci, c'est ça? Ça va. OK. Il n'y a pas de souci. Voilà. Au niveau, à propos, au niveau des évaluations, on a dit qu'on allait quand même, l'évaluation sera que seulement sur le projet. Ça veut dire qu'il y aura une note collective, une note de TP, les travaux pratiques que nous faisons. On va attribuer des notes à chaque travaux, à chaque TP. Ensuite, après ces notes, puisque les notes de chaque TP seront, on va faire une moyenne pondérée, donc ça va constituer les notes de TP. Après, on aura les notes du projet. La note de projet, si vous voulez, sera, on ne va pas multiplier par 2, mais on va additionner cette note à la note de TP. Et nous ferons une moyenne pondérée qui deviendra la note finale, votre note d'examen. Voilà. Donc, il ne faut pas l'oublier. L'évaluation de TP, on va parler de ça à partir de 14 heures. On va vous parler un peu de comment on va évaluer le TP, en fait, comment on appelle le projet. Il y aura des critères d'évaluation. Il y aura quelques points très intéressants sur lesquels nous allons insister qui vont quand même vous démarquer des autres projets. Donc, on va parler de ça à partir de 14 heures. Mais je voudrais signaler à tout le monde, signifier à tout le monde que durant les TP, il faut que chacun arrive à faire au moins un TP pour qu'on puisse vous donner des notes pour comprendre est-ce que vous comprenez les TP, est-ce que vous savez faire les manipulations. Là, au moins, ça va nous permettre de savoir si vous comprenez les cours. Donc, les TP que nous faisons, c'est ce qui explique le fait qu'on demande aux gens de partager leur écran pour que nous puissions voir les manipulations que vous faites sur vos différentes machines. À partir de là, ça va nous donner une certaine lisibilité. Est-ce que l'étudiant suit? Est-ce que l'étudiant arrive à comprendre? Est-ce que la machine de l'étudiant exécute correctement les différentes structures, les notions qui sont envoyées? Est-ce que tout se passe bien? Donc voilà, c'est vrai, ça nous perd un peu le temps, mais ça nous permet quand même de suivre de façon plus objective l'enseignement dispensé. Donc aujourd'hui, nous allons commencer les TP que nous avons laissés en stand-by à la deuxième séance, notamment le TP d'importation des couches au niveau de GeoServer et puis comment appeler ces couches-là dans notre application. On a demandé à certains d'expérimenter ça à la maison et de voir si quelques résultats sont possibles. Je vais demander, est-ce que quelqu'un a pu exécuter les TP que nous avons demandé à chacun de faire? Vous avez pu faire? Monsieur, on a suivi à la lettre que j'avais dit, mais à cause du problème de serveur là, ça ne marche pas. Donc, les couches ne s'affichent pas sur le web site. Je vois. Notre carte qui était là avant aussi a disparu. La carte a disparu. La carte n'arrive plus. D'accord. Le problème est pareil pour tout le monde? Oui, monsieur. Mais quand on commente le script, la carte réapparaît, c'est-à-dire. C'est comme si oui, c'est comme si on n'a pas ajouté. Si on commente le script. Donc, parce que lorsqu'on ajoute les nouvelles données, là, la carte disparaît. Je vois. D'accord. Quelqu'un peut me partager son écran? On va commencer. On va voir. Et partager pour ça. Partager, on va voir. Qui partage? Magao. Donc, allons-y. Ah, c'est bien. D'accord. D'accord. Donc, vous avez déjà déposé les variables que nous devons utiliser. Ensuite,
Voici description Voilà. de couche. Voilà. OK. Ah, c'est normal. C'est normal. Commentez, je viens. Commentez la ligne 32 à la ligne 49. Commentez la ligne 32 à la ligne 49. Non, 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 ne faites pas ce commentaire-là. Faites slash. Voilà. Mais, non, non, enlevez le premier trait. Là. Voilà. Et puis, voilà. Venez commenter à la ligne 49. Venez le faire à la ligne 49 encore. 49, voilà. Non, 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 à la fin, à la fin. C'est déjà commenté. En fait, je sais très bien c'est déjà commenté. Le souci, ok, je sais que c'est déjà commenté. Mais allons-y quand même. Descendez que je vais voir. Ah, vous n'avez pas activé. Descendez. Ok. Actualiser. C'est-à-dire enregistrer. Donc, on a notre 4 qui apparaît, c'est ça? D'accord. On repart. OK. Remontez. Voilà. Copier la ligne, c'est-à-dire couper complètement la ligne 26. En fait, votre commentaire. Couper la ligne 25 à la ligne 49. Coupez cette ligne. De la ligne 25 jusqu'à la ligne 49. Coupez. Voilà. Coupez complètement. OK. Vous revenez. Descendez. Vous venez coller juste à partir, après, à la ligne 54. OK. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous décommentez complètement la ligne 55. Non, pas la ligne 55, la ligne 62. Non, vos lignes 62. Voilà. Décommentez. OK. Vous descendez. Très bien. Restez là. On va expliquer exactement ce qui se passe ici. La ligne 62 à la ligne 79, d'abord à la ligne 76. C'est une variable qui nous permet de créer les couches. Donc, cette variable qu'on appelle overlays, c'est une variable qui nous permet de créer les couches, c'est-à-dire c'est l'ensemble des couches. Ici, la couche que nous voulons créer provient de GeoServer. Je reprends. La couche que nous voudrons invoquer ou convoquer dans notre application provient de GeoServer. Alors, les lignes ici que nous avons besoin, nous avons dit la dernière fois que pour créer une nouvelle couche ou peut-être pour créer une forme de 4, nous avons la fonction new ol.layer.group que nous créons. Et qu'est-ce que nous mettons dedans? Les paramètres sont les suivantes. Nous avons besoin d'un title, c'est-à-dire nous avons besoin du titre. Ici, les titres que nous allons prendre ici, c'est nommé les couches. Donc, après, les couches maintenant, c'est un tableau qui reçoit toutes les couches que vous voulez, toutes les couches. Donc, on va créer ici une nouvelle couche. La première couche que nous créons, c'est neol.layer.image. Nous avons le title. Le title, ici, quand je faisais, j'ai mis CIV _ admin 0. Ça veut dire quoi? C'est le titre de ma couche que j'appelle. Ce titre-là, je m'arrange à ce que ce soit le même titre que GeoServer a eu à enregistrer là-bas. Donc, est-ce que la couche que vous voulez, que vous appelez, cette couche-là, est nommée exactement CIV _ ADM0? Si oui, vous laissez. Sinon, vous nommez exactement le même titre qui est dans GeoServer. Ce qui est là-bas, c'est ce que vous écrivez ici.
Magao, c'est bon? Oui, c'est bon. On peut aller regarder dans GeoServer. Comment c'est nommé là-bas? Je vais démarrer le jour serveur. OK, démarre GeoServer à côté. Cette vidéo-là. OK. OK. Allons-y, on voit vos couches. OK. Regardez le titre. C'est le titre qui est là. Donc, la couche que nous voulons appeler, le titre, c'est quoi? C'est CIV underscore ADM0. C'est ça? C'est ça. OK. Regardez maintenant le nom de la couche. Le nom de la couche, c'est quoi? Vous pouvez copier, hein? Copier seulement, ne peut pas te coller dans votre application. Vous copiez seulement. Sélectionnez. Vous pouvez sélectionner pour aller copier si vous pensez que... Voilà. Copier. Puis vous venez. Voilà. Et puis, vous collez. Voilà. Vous collez juste là. Très bien. Vous collez là. OK. Enlevez l'espace qui est là. Très bien. Enlevez aussi l'espace de fin. Très bien. Alors, revenons encore. Alors, ça, c'est... Donc, en haut, j'étais au title. On a CIV underscore ADM0. Ensuite, la source. La source, c'est nous utilisons le service WMS de GeoServer. L'URL. L'URL, c'est l'URL de connexion de GeoServer. L'URL de connexion de GeoServer. Ça veut dire quoi? C'est l'URL qui vous permet de démarrer GeoServer. Donc, allez-y, regardez votre URL. Est-ce que c'est localhost 8081? Vous regardez bien, regardez l'URL qui est en haut. C'est combien? C'est localhost quoi? C'est localhost 8080. Donc, vous copiez jusqu'à GeoServer là. Vous copiez. Voilà. Et puis, vous venez et vous collez complètement jusqu'à localhost. Non, nous laissez, voilà, copier, voilà, de localhost jusqu'à GeoServer. Voilà. N'oubliez pas de supprimer la barre qui est là. N'oubliez pas aussi de supprimer aussi voilà, le dernier HTTP là. Non, il y a 2 HTTP. Supprimer encore. Voilà. Et, OK. C'est bon. CTRL S. Voilà. Et puis, à la fin, voilà, allez-y, actualisez votre espace. On va regarder si c'est le bon fichier qui est venu.
Vous voyez qu'il est, ça est là, non? Oui, oui. Monsieur. Monsieur. OK. Repartons dans votre plateforme là-bas, s'il vous plaît. Dans votre espace de code là. Allons-y au début. OK, on va changer les coordonnées. Descendez à la ligne, descendez. Voilà, on va changer les coordonnées. Mettez les coordonnées de la Côte d'Ivoire et puis vous augmentez le zoom. Les autres qui sont à côté, vous pouvez lui donner les coordonnées en même temps? On cherche les coordonnées de la Côte d'Ivoire là d'abord. Oui, changez, mettez center là. Center là, vous changez en même temps. Les coordonnées, donnez les coordonnées, s'il vous plaît. 6. Et puis changez le zoom. Le zoom, vous mettez à combien? Mettez peut-être à 8 ou à 7, ça dépend de vous. OK. Enregistrez et puis actualisez votre application. Agrandissez, je vais voir. Agrandissez votre navigateur. J'ai l'impression que les données sont encore plus grands. Agrandissez votre navigateur. Là. Vous avez agrandi? Oui. Donc ça veut dire que le zoom est trop grand. Hein? Donc on peut réduire un peu le zoom. Voilà. OK. Voilà. Et puis, allez-y actualiser. C'est intéressant. Voilà. Bon, on va prendre ça comme ça. Hein? C'est bon? Vous savez comment le zoom fonctionne là. Donc, soit vous augmentez, vous diminuez, ça dépend de vous. Donc, on voit déjà que la couche s'est superposée, c'est ça? Oui. OK. Bon, ce que je vais vous demander, allons-y dans le code encore. On va regarder encore quelque chose. Alors, regardez, descendez où on doit importer les couches d'enjeu de WMS là. Descendez. Voilà, c'est cette partie. Imaginez-vous, je voudrais que vous m'importez. Allez-y dans GeoServer. On va importer une deuxième couche. Allez-y dans GeoServer. Allez-y, GeoServer. GeoServer, le couche, voilà. Je veux que vous m'importez la couche CIV _ admin 1. Vous voyez? CIV _ admin 1, cette couche-là. Importez-moi. Je voudrais que cette couche vienne se superposer à la première couche. Donc, allons-y. On va voir un peu comment on essaie de faire ça. Dans code. Allez-y, dans votre code, voilà. Alors, regardez à partir de la ligne 73. La ligne 73. Voilà. Cliquez juste après la parenthèse. Voilà. C'est à partir de là, vous mettez une virgule parce que cette parenthèse-là est la parenthèse qui vous permet de finir avec la fonction de la ligne 65. La parenthèse de la ligne 73, ce n'est rien d'autre que la parenthèse qui est ouverte à la ligne 65. C'est bon? Voilà. Donc, si vous voulez ajouter une deuxième couche, le point virgule veut dire que vous voulez ajouter une deuxième couche. Donc, vous tapez Entrée. Tapez Entrée.
Et puis, vous copiez la ligne 65 à la ligne 73. Copiez cette ligne-là. Non, la ligne 65, la ligne 65. C'est cette ligne 65 à la ligne 73. Cette ligne-là vous permet d'ajouter une deuxième couche. Copiez et venez coller juste à partir de la ligne 74 ou 75, ça dépend de vous. OK. Enlevez le point virgule de la ligne 83. Non, enlevez point virgule de la ligne 83. Point virgule de la ligne 83. Voilà. OK. On doit changer maintenant. Il faut changer les informations que nous voulons. Rappelez-vous que nous, c'est admin 1. Voilà. CIV admin 1. La ligne 76. La ligne 76. Le titre. Voilà. Voilà. Et puis, on enregistre et on va valider. Ah, lui n'est pas venu. La charge encore. Il ne viendra pas. Ah, il est là. OK. Donc, vous voyez que la deuxième couche est venue complètement se superposer. C'est bon? C'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Je vous demande d'importer la troisième couche. Allez-y. Là, c'est tout le monde maintenant. Magao, tu peux arrêter ton partage. Monsieur, Et je demande aux autres d'importer la troisième couche. monsieur, Oui? moi j'ai un souci. Vas-y. J'ai suivi à la ce que Maman a fait, mais je n'ai pas pu importer la première couche. OK. Alors, Magao, arrête ton partage. Et puis, Touré, tu vas nous partager ton écran. Ariane, tu as suivi aussi, c'est bon? J'ai suivi, mais monsieur, ça ne passe pas. OK, c'est pas grave. Allons-y. Touré, Monsieur, allons, avec toi. ok. C'est le code qui est là. OK, je viens. D'accord? Alors, on va regarder ensemble quel est le souci. Descends encore. Descends encore. Ah, je vois. Je vois. OK. Supprime de la ligne 55 à la ligne 87. Supprime toute cette ligne-là. Supprime tout. Supprime seulement. La ligne 87. Jusqu'à la dernière ligne. Voilà, supprime. Très bien. OK. Fais CTRL S et puis alors on va démarrer pour voir est-ce que ta carte s'affiche. Allons sur ton espace. Voilà. Allons-y. OK. Ta carte s'affiche superbement bien. Allons-y maintenant. Dans le code. Allons la couche, le TP2 qui nous permet d'importer GeoServer. Alors, on va prendre le TP2 qui est juste à côté. Non, le TP2. Il est juste à côté. À côté, il a ouvert juste à côté des APPS. Voilà. Copie ça. Allons-y, descends. Descends. On ajoute juste en dessous. Voilà. Très bien. Tu as ajouté? OK. C'est bon.
Alors, on va aller dans ton GeoServer et on va regarder les informations qui sont dans ta couche là-bas. C'est ton GeoServer qui est là, c'est ça? Oui, monsieur. OK. Donc, non, on va afficher d'abord la première couche. Est-ce que la première couche est affichée? La première couche, non, non. OK. Donc, allons-y. Prends la première couche. Prends la première couche. Voilà. Prends ça. Sélectionne bien. Très bien. Tu viens coller juste là. Voilà. Très bien. Au niveau de 80-81, enlève ça. Parce que pour toi, c'est 80-80. OK. C'est bon. CTRL S. Ça s'est affiché? Oui. Très bien. Allons-y. On ne repart encore. On fait pour la même chose pour la deuxième. La deuxième. Viens juste après la ligne 72. Tu copies la ligne 64 à la ligne 72. Tu copies juste cette ligne-là. 64 à la ligne. Voilà. Ça, c'est la fonction qui est là. Voilà. Et juste, non, juste après la ligne 72, vous mettez virgule. C'est-à-dire, nous sommes dans un tableau. Les éléments d'un tableau se séparent par des virgules. Non, entrée. Après la virgule, tu tapes entrée. Entrée. Voilà. Et maintenant, tu colles. Voilà. Et tu renseignes toutes les informations que tu veux renseigner. Voilà. L'autre aussi. Non, c'est pas fini. Le title. Voilà. CTRL S. Et vous partez. Actualiser. Votre carte apparaît. Ok, merci. C'est bon? C'est bon. OK. C'était quoi le souci? Le souci, c'était qu'il n'arrivait pas à se connecter véritablement parce que les couches que tu avais renseignées, il n'arrivait pas à lire les couches. Ariane, tu as quel niveau? J'ai réussi. Alors, comment ça s'appelle? Touré, tu peux arrêter ton partage. On va demander à Ariane de... Ariane? Monsieur? On arrête le partage de Touré et puis toi, tu vas montrer pour toi. J'attends, monsieur. N'oubliez jamais, Touré, n'oublie pas, quand vous passez d'une fonction d'importation à une deuxième, vous séparez par une virgule. Vous êtes dans un tableau. Ariane, je vous suis. Mais la machine est pas là. Wow. Stéphanie, Monsieur. c'est comment? Monsieur, les choses sont modifiées. Vous dites? Monsieur, je modifie. D'accord. Poutou? Et ça va. Ça va? Très bien. Vous avez pu ajouter la couche 3? Ajouter la couche 3. Celui qui a fini, il me présente, je vais voir. D'accord, allons. Touré. Waouh, super ça. La couche 3 extraordinaire avec les styles bien appuyés en fait. Ça montre réellement la description, les différents éléments. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Donc, Touré, tu peux importer les autres couches maintenant. Importe la couche 4 et tu me fais signe. C'est déjà bon. Ok.
Pareil. Donc, n'oubliez pas le code. Le code, vous devez quand même le connaître, c'est très important. Koutouré, tu peux arrêter ton partage. Je vais demander à Ariane, c'est bon, on peut te prendre? Monsieur. OK, donc partage rapidement, on va jeter un coup d'œil et puis on va passer à autre chose. Monsieur, Oui, moi, au niveau de mon géoserveur, là, oui. quand j'applique mes styles, là, lorsqu'il veut prévisualiser, là, ça sort sous forme de téléchargement, ça ne prévisualise pas, comment dirais-je, le style. Ça veut dire que le style que vous avez choisi ne concorde pas avec la couche en question. Est-ce que, Touré, tu te souviens qu'on avait rencontré ce problème la dernière fois? Tu peux essayer d'aider Koutou pour ça? OK. OK. Ariane, je t'attends. Hein? Stéphanie, tu n'es pas encore prête? Ou bien on modifie toujours? Ah, Ariane partage son écran. C'est déjà bon. Wow. C'est lent, hein? C'est à mon niveau que c'est lent comme ça. Ah, wow. Mais Ariane, mais les couches sont là. Il m'a dit à réussir. Tu as réussi? Wow, super ça. Le problème, c'est situé au niveau de l'écriture. Très bien. Ça avait été correctement, mais bon, il a dû refaire comme vous avez expliqué à Magao de copier le mot. Très bien. Oui. Donc, Ariane importe la couche 3, la couche 4. Tu importes ça, je vais regarder. D'accord, monsieur. Stéphanie? Oui. OK. Ariane, arrête ton partage, je vais regarder pour Stéphanie. Stéphanie, tu es où? Partage ton écran, je vais voir. OK. C'est bon. Descends un peu encore. Descends. Viens seulement, viens, viens. Descends, descends, descends. OK, attends. La ligne 45. Commençons par la ligne 45. Enlève d'abord les nombres qui sont à côté là. Oui. Enlève l'étoile et puis le U qui est à côté là. Il n'est pas bon. Et puis tu mets tes 10. Très bien. CTRL S. Alors, on va actualiser un peu notre plateforme là. OK, ta carte doit afficher. Doit s'afficher correctement. Ah, tu as vu que tu as mis 10, hein? Le zoom, il est 10. Il faut faire zoom 6 par là. Ou peut-être non, zoom 4. Zoom 4. Comme toi, tu as pris coordonnées 0, 0, il faut prendre zoom 4. Ah,
Allons, 1. 1, on va regarder. 1. 1, c'est bon. Koutou, c'est bon, c'est réglé? C'est réglé. Super. OK. Reviens. Allons dans ton code. Allons dans ton code. On va régler tout ça. OK. Donne-lui les coordonnées de la Côte d'Ivoire. Donne-lui les coordonnées de la Côte d'Ivoire. Moins 5 points. 54, 70, 80. Virgule. 7 points. 53, 99, 89. OK. S'il vous plaît, attendez, avant de partir, venez encore. Descendez, descendez, venez vers le bas. OK, là, ce que vous allez faire. Vous copiez la ligne 59 jusqu'à la ligne 77 là. Supprimez cette ligne-là. Oui, 59 à 77 là. Enlevez tout même. Voilà, enlevez tout. Tout, supprimez. OK. CTRL S. On va voir si votre carte s'affiche correctement. OK. La carte est là. C'est bon? On repart encore dans le code. Allons-y dans le TP2. Le TP2. Le TP2 est juste à côté de vous, à côté, après app.js là. Le fichier il est ouvert. Il est juste à côté. Voilà. Copiez ça. Vous avez copié? Venez maintenant dans app.js. Vous allez venir coller. Vous avez copié? Venez dans app.js qui est à côté. L'onglet est juste à côté. app.js. OK. Vous collez juste là. OK. Supprimez la ligne 61 à la ligne 58. Supprimez. 61, voilà, supprimez. Jusqu'à, voilà, supprimez. OK. Supprimez encore l'espace qui est là. Encore. OK. Vous mettez CTRL S d'abord. CTRL S. Allons-y dans votre GeoServer. On va regarder comment il se démarre. Regardez bien votre GeoServer. Vous voyez le GeoServer, regardez la ligne. C'est localhost 8081, c'est ça? OK, allons-y dans votre GeoServer. OK, allons-y dans le code. On va changer l'URL. 8080, enlevez, voilà, on mettez 1. CTRL S. Allons-y maintenant dans votre couche, dans votre application. Il n'apparaît pas? Allons-y dans GeoServer, j'ai envie de voir quelque chose. GeoServer. Prévisualiser une couche, je vais voir. Allez-y, on va visualiser une couche. Voilà, voilà. Descendez. Prévisualisez cette couche-là. Voilà.
Vous voyez que le chemin n'est pas bon. Voilà pourquoi ça ne sort pas. Allons-y encore dans GeoServer. Bonjour. Allons-y dans GeoServer. Allons-y encore dans GeoServer. Vous fermez ça dans GeoServer. Venez dans le deuxième. CIV admin. Voilà. Faites. Voilà, le 1. Allez-y. Ce n'est pas non plus bon. Il ne retrouve pas le chemin. On repart encore. Venez par le troisième. Il n'est pas non plus bon. Est-ce que vous n'avez pas déplacé quelque chose? C'est pas bon. Fermez. Faites le dernier. Bon, c'est fini. Alors, ce que vous allez faire, vous allez supprimer toutes ces couches-là. Vous allez les supprimer. Allez-y dans les couches-là, vous allez les supprimer. Et puis, vous allez importer des couches, des nouvelles couches. Couche. Et puis, venez, vous allez supprimer. Descendez. Descendez. Non, non. Descendez. Venez d'abord sélectionner. Descendez. Sélectionnez. Voilà, tout ce groupe-là. Voilà, remontez. Allez-y maintenant, supprimez. Allez-y. Retirez. OK. Magao, tu peux l'aider à importer des couches là-bas? Pour moi, ça n'affiche plus. Pourtant, je n'ai rien modifié. Ça n'affiche plus? Oui. Mais redémarrez GeoServer. Ajoutez un nouvel entrepôt et puis vous faites ça rapidement. Comment ça s'appelle là? Stéphanie, tu peux arrêter ton partage. Et vas-y, importez vos couches. Vous avez fini? Margot, ça passe pas toujours? Non, ça passe pas. Bon, là, c'est pas grave. Vous allez gérer ça là-bas. Ça, c'est sur votre machine. Tu es allé régler pour quelqu'un, à ton retour, ça ne passe plus. Qu'est-ce qui ne passe plus au juste? Je veux savoir qu'est-ce qui ne passe plus. Pardonnez, qu'est-ce qui ne passe plus? La couche des affiches. Non, la couche de Magao les affiches dans le website. C'est l'application website qui ne passe pas? L'application s'affiche sauf les couches. Sauf les couches, non. La carte map ne s'affiche plus. Ah, Et même pas modifié, même quelque chose. la carte de... Quoi? Fond de carte ne s'affiche plus? Non, pas le premier là, Magao, partage ton écran, je vais voir. Oh. Tu vas aller aider quelqu'un à ton retour, ton bouton ne marche plus. C'est ça, c'est ça.
Mais c'est lui qui vient fermer. S'il n'est pas là, ça ne va pas lui ici. Tu vois? Voilà. Oui, c'est comme j'avais commenté. C'est ça, c'est maintenant qu'il est quoi. Ça va y aller qui t'a supprimé couché. C'est pas. C'est couché. Ça ne passe plus? Mais c'est réglé, c'est réglé. C'est réglé maintenant? Oui. Et Stéphanie? Oui, on va n'importe la couche. D'accord. Que chacun veille sur sa machine pour ne pas que ça nous crée encore des problèmes. Alors, on va passer maintenant. On attend Stéphanie. Stéphanie, on t'attend pour qu'on puisse lancer le TP suivant. Si tu es commandé un peu plus, tu as donné les clés. Ça, tu fais tes 3 points. Et ça. Oui. Le nom, c'est pays, c'est pays avec pays, c'est région avec région, c'est département avec département. Là, comme ça, le nom, pas ami et ami, pas ça. Oui, c'est bon, vous avez pu finir? Ça passe toujours pas? Ça passe, monsieur. Ça passe maintenant? Elle a donné porté la couche. D'accord. Partagez son écran, je vais voir aussi. J'ai envie de suivre aussi, au même titre que les autres. Partagez son écran. OK. Qu'elle finisse d'abord ça et puis voilà. Valide, on va regarder ensemble. Va publier, on va voir. Allons publier, on va regarder. Est-ce que tout passe bien?
Couche là. Est-ce qu'elle a publié? Tout le parti encore dans l'espace de travail. Au coucher, là. Non, avant. Les couches ici, là. Ramène en bas. Tu fais sauvegarde. Tout est là. Non, non. S'il vous plaît. Est-ce qu'elle a publié les couches? Elle a fini de publier? Prochaine information. Elle va n'importe quelle couche. Couche. Voilà. Ajouter. Voilà. En haut. Voilà, publié. OK. Les styles sont déjà là. Venez choisir style maintenant. En prise, en prise, en prise, en prise. En bas. Oui, là-bas. On se fait les deux poids, puis on va calculer sur notre prise. En bas, mets-toi. Voilà. Descends. Soit aller au là. Donc, publication. Les styles. C'est C'est même chose. Publication. C'est pas ça, c'est deux, c'est lui à style là. C'est lui là, lui, il fait du poids. Toi, les semaines là, il fait du poids. Et il y a de. Style additionnel. La flèche du bas. La flèche du bas. Non, en haut, à côté, juste à côté seulement. La flèche qui est à côté. La flèche qui est à côté. Voilà. OK. Professeur, à ce niveau-là, il y a une question. Non, appuie. Et puis, Est-ce qu'elle a validé? Non, ça marche, logiquement, ça va marcher, mais c'est ce qu'elle a fait. Est-ce que la sécurité, là, comment dirais-je, additionnelle, Mais ça va se déjà publier plus. Voilà. Descendez. C'est lui qui est là. OK. On s'en va. Actualisez. Allez-y, actualisez votre...
OK. C'est bon. C'est bon, Stéphanie, ça est là? Voilà. Donc, à tête reposée, il faut importer les autres couches et puis tu vas gérer ce point-là. Tu as compris? Concernant les styles, là, au niveau du style additionnel, là, est-ce que c'est obligatoire? Bien bon. Ce n'est pas obligatoire, puisque tout est déjà dans le style préétabli. Ce n'est pas obligatoire. C'est bon, Koutou? Oui, ça va. Voilà, ce n'est pas obligatoire. C'est lorsque vous avez un style que vous n'avez pas conçu, vous pouvez choisir les différents polygones, tout ce que vous voulez. Alors, bon, d'accord, elle veut importer une couche encore. D'accord, vas-y. Bon. On va passer maintenant au zoom maintenant. On va faire le zoom. Comment zoomer sur les cartes? Stéphanie, c'est bon? Là, tu peux faire ce nom? OK. Pour le zoom. Donc, pour l'instant, Stéphanie, est ta seule couche. Il faut garder d'abord, on va travailler ta seule couche d'abord. Tu as compris? D'accord. Voilà. Après, tu auras le temps. On va faire une pause et tu auras le temps de revenir là-dessus. Dans le fichier que je vous ai envoyé là, il y a un fichier, c'est nommé, je ne sais pas si je l'ai nommé comment là-bas. C'est TP3, non? Je vous avais donné un fichier la dernière séance là. TP3, création des zooms de la carte. Très bien. Création des zooms de la carte. OK. Ouvrez ce fichier. Ouvre ce fichier rapidement. Ensemble, on va analyser. Est-ce possible de renvoyer les fichiers? Vous dites quoi? Est-ce possible de renvoyer les fichiers? Puis dans la discussion, moi, je n'ai pas ça. OK. Donc, je réenvoie encore. Les autres de la carte. Il a envoyé dans la discussion. Attends d'abord. Et puis, je viens. J'envoie d'abord le fichier à ceux qui n'ont pas reçu. Création de zoom sur la carte. OK. Koutou, ça est là, c'est bon, maintenant tu peux prendre. Merci pour ça. Voilà. Alors, prenez maintenant, vous sélectionnez tout ce qui est ici, là. Sélectionnez. Vous pouvez faire CTRL A, hein, faites CTRL A. Faites CTRL A sur le script de ce. Voilà. Et puis vous copiez. CTRL C. Et puis vous venez dans APP. Voilà. Vous venez juste après. Descendez. Juste après, à la ligne 114. Voilà. Juste. C'est-à-dire c'est au fur et à mesure. Voilà. Vous collez ça. Voilà. CTRL S. Et puis on va venir expliquer. Voilà, CTRL S, c'est bon. Allez-y maintenant, actualiser. Voilà. Voici
ce que le script arrive à faire. C'est ce que vous voyez là. C'est ce que le script arrive à faire. On va aller doucement. Qui m'a partagé son écran? C'est Touré. Touré, clique d'abord sur le F. Clique sur le F. Le F qui est à côté, à l'extrémité, en haut, le F. Non, non, le F. Au niveau de ta carte, il y a un F qui est en haut là-bas. F, la lettre F. OK. Clique. C'est bon? Monsieur. Pour revenir, tu cliques sur la croix qui apparaît de l'autre côté. Voilà. Reviens au niveau du bas. Il y a la lettre O. La lettre O qui est juste à côté. Voilà, cliquez. Très bien. Ça, c'est une autre catégorie de zoom. Vous voyez que le petit rectangle qui est là, on peut le déplacer légèrement. Plus vous le déplacez, plus ça zoome en même temps sur la partie que vous voulez. Allez-y. Voilà. C'est bon? Plus vous le déplacez, ça zoome au fur et à mesure. OK. On retourne encore. Regardez le E. Juste en haut, au-dessus, il y a le E. Vous cliquez là-dessus. Vous voyez? Plus vous cliquez là-dessus, ça s'augmente au fur et à mesure et vous zoomez où vous voulez. En dessous, si vous voulez, il y a la petite barre. Vous pouvez tirer. Voilà. Vous pouvez diminuer. Voilà. Voilà, tout ce que vous voulez. C'est pareil aussi avec le plus et le moins qui est à côté. Voilà. C'est très bon. C'est bon. Allons-y maintenant, le petit rectangle qui est ouvert, qui est juste à côté de vous. Le rectangle qui est ouvert où c'est marqué les couches. La petite flèche qui est à côté, il y a un, deux traits qui est à côté. Juste un, deux traits qui est à côté. Vous cliquez. Vous voyez? Le symbole apparaît. Vous cliquez dans le symbole. OK. Vous pouvez désélectionner toutes les couches que vous voulez. Un exemple, désélectionner Grand Nord. Voilà. Quand vous désélectionnez, qu'est-ce que vous constatez? OK. Vous sélectionnez. Ça apparaît. Désélectionnez toutes les couches. Vous sélectionnez la couche que vous souhaitez. Un exemple, Grand Nord. Voilà. Voilà. Vous pouvez désélectionner. Vous pouvez sélectionner la couche que vous voulez. Sélectionnez n'importe quelle couche. On va voir au fur et à mesure. Voilà. 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 Vous pouvez désélectionner. Si vous avez plusieurs cartes de fond, si vous avez plusieurs, vous pouvez mettre en bas de base map là. Vous pouvez mettre plusieurs et puis vous cochez ce que vous voulez. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. Un exemple, je vais vous envoyer des liens qui vont vous permettre de créer des cartes de fond. Je vais vous envoyer. Donc, je vous envoie, c'est bon? Oui, monsieur. Et puis, on va voir plusieurs cartes de fond qui vont apparaître et ce que l'on peut faire, on va voir avec. Donc, tout de suite, je vous envoie. Monsieur, Oui? d'accord. OK, je viens. Oui, Magao? Oui.
Oui, Magao? Oui. Ça va pas? C'est bon? Les couches là ne viennent pas. Ah, les couches ne viennent pas, c'est ça? Oui. Pourtant, Ok, je vois. Magao, je vois. On va régler ça tout de suite, je vois. Pour tout le monde, je vous envoie le lien de la discussion. Regardez les liens. Voilà. Ce sont des sources pour télécharger des fonds de 4. Pour vous permettre d'avoir plusieurs fonds de 4. Donc, tout de suite, vous copiez ou gardez quelque part et on va faire un peu. Vous allez voir. Hein. Pendant ce temps-là, le point de Magao. Magao, allons-y. Allons dans ton code. Non. Lui qui affiche, je vous explique ça tout de suite. Descends. OK. Lui qui affiche, c'est la ligne 79. C'est la ligne 79 qui affiche ça. Donc, si lui ne voit pas, ça veut dire qu'il y a un souci. Allons dans ton index. Laisse-la d'abord. Je viens. Il faut qu'on cherche les switchers. Voilà. Regarde ici. Amène-moi le port 82. Mets le 1. Très bien. CTRL S va actualiser. Il ne voit pas non plus? non. Repartons encore. On arrive. Là où on a les switcher. Allons-y dans WebSig. Venez dans Lib. À côté ici, juste à côté de vous là. À côté, non, à côté ici. À votre droite, où ils ont mis le folder dans votre Sublime. Dans votre Sublime. La partie Lib, le dossier Lib. Libs. Dossier Libs. Cliquez dedans. OK. S'il vous plaît, comment on appelle là même? Augmentez un peu l'épaisseur là. Non, augmentez un peu l'épaisseur de la largeur là, la largeur de pour que les écritures s'affichent là. Non, venez juste à côté du trait du noir qui est à côté là. Je vais voir quelque chose. Wow. Venez juste, ouais, à côté du 12 là, à côté du 12, venez légèrement, envoyez la souris vers là. Voilà. Très bien. Non, allons-y sur OLS Switcher là. OK, faites un clic droit. Venez dans Rename. Oui, cliquez dedans. OK, supprimez master seulement. Enlevez, voilà, entrez. OK, ça doit pouvoir passer maintenant. CTRL S et puis allez-y. Dans les noms, ça doit marcher. Parce qu'il n'arrive pas à identifier le LES switcher. OK, c'est bon. OK, donc si tu décoches, dans le nom, ça doit passer. Hein? Tu coches, tu décoches, tout doit pouvoir quand même marcher. OK, c'est bon, c'est intéressant. Comment, Magao? Oui. On va rester avec toi. Est-ce que tu as copié les liens de la discussion? Hein?
Pas encore. OK, copie ça pour mettre quelque part et puis ensemble, on va faire quelque chose. Et là, je veux que tout le monde suive comment on va créer la